Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, on va dessiner des animaux, tout à fait. Alors le but, je vais l'expliquer très simplement, c'est de faire un abécédaire des animaux, donc de dessiner 26 animaux, chacun qui commence par une lettre de l'alphabet. Je vais pas vous mentir, il y a des lettres directement, c'est très dur d'avoir des animaux, donc vous allez voir ça tout de suite, il y en a qui sont un peu tarabiscotés. Malheureusement, j'ai fait l'alligator ainsi que le bouvreuil hors caméra. Pourquoi j'ai choisi le bouvreuil? Parce que c'est le seul nom que j'avais en tête quand on m'a dit B. Du coup, on commence directement par le chat. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un chaton tout mignon comme on dit? Parce que je voulais dessiner mon petit chat. Ma chatte, elle s'appelle Saucisse. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu sur Saucisse parce que je voulais pas qu'elle soit ratée. Au final, elle est quand même un peu ratée. Bon, en fait, on sait pas qu'elle est ratée parce qu'elle ressemble à un chat, tu vois. Mais si je veux qu'elle ressemble à elle ressemble pas à elle. Voilà. Mais donc voilà, j'ai passé à peu près 40 minutes dessus, sachant qu'au début, mon but, c'était quand même de dessiner tous les animaux, c'est-à-dire les 24 animaux restants, en une journée. Il va sans dire que j'avais déjà niqué le plan dès le début, quoi. Ah oui, et je devrais peut-être préciser que donc pour tous mes portraits d'animaux, bah voilà, c'est ce que j'ai fait des portraits en fait. Je me suis focus sur leur tête, puisque mon thème de mémoire c'est le portrait. On passe au dodo. Lettre D, on pense directement au dodo. Non, mais moi je voulais être quirky bien sûr. Parce qu'on pourrait penser par exemple à une dorade. Ou un. Je pense à un d'autre qui a une dorade, c'est à cause de Animal Crossing bien sûr. Mais donc voilà, un dodo, on m'a dit il a un petit air tendre, c'est vrai qu'il a un air tout gentil. Petit fun fact, donc j'ai des photos qui m'aident pour chaque portrait d'animal. Et là, la photo que j'ai utilisée, c'était d'une statue d'un dodo. Donc toute la vie que vous lui voyez n'existe pas en réalité. C'est faux. Ok, donc voilà le résultat final. Donc après dodo, sachez déjà qu'au bout du chat et du dodo, j'en avais déjà complètement marre. Ok, on passe à l'élan. L'élan, ça faut savoir, pendant que je le faisais, je me disais, et ça va arriver très souvent au cours de cette vidéo, je me disais, c'est du gros cacaboudin en fait, ce que je suis en train de créer. C'est vraiment de la merde à chier, ça ne va nulle part. J'essaie de mettre des petits accents de violet un peu partout, voilà. Mais au final, quand je l'ai fini, j'ai regardé, j'étais en mode, mais il est très beau, il est très beau. Mais en fait, moi je vous dis, la petite technique qui fait que tout fonctionne, c'est on fait les yeux, on les fait tout noirs et ensuite on met un petit reflet blanc et hop là, le dessin prend vie. Et vous allez me voir faire ça à multiples reprises au cours de cette vidéo. Donc après l'élan, on a évidemment le flamant rose. Pourquoi j'ai choisi le flamant rose? Déjà parce que c'est joli et aussi parce que au début j'avais fait plein de couleurs sur l'alligator. Il était très bleu, jaune, voilà. Et je me suis dit là on est quand même beaucoup sur du marron en fait. Et donc je voulais mettre du rose. Le flamant rose m'a semblé complètement adéquate, bien sûr. Donc là, à ce moment-là, j'avais fait les 4 dessins à la suite, hein, il me semble. Là, je n'avais pas pris de pause du tout au début. Et donc juste après, j'enchaîne avec le guépard, toujours sans pause. Et c'est là que ça se ressent, parce que mon guépard, écoutez-moi bien, est nul à chier. Et je me suis maudit de ne pas avoir pu choisir la grenouille, comme on m'a dit plus tard. On m'a dit plus tard, mais Adèle, pourquoi n'as-tu pas fait la grenouille? Et la réponse est parce que j'y ai pas pensé. Et que je pensais que le guépard, ça allait être marrant. Et ben ça ne l'était pas, d'accord? Et je le faisais et je me disais, mais non, ça va être comme l'élan. Il va devenir super bien. Non, c'est resté nul jusqu'à la fin. Le pire, c'est qu'à la fin, je rajoute les petits poils, parce que ça aussi, c'est une technique. Quand je rajoutais les moustaches du chat ou tout ça, je me suis dit, là, je rajoute du petit détail, du petit truc qui va faire la différence. Je rajoute les petites moustaches, là, sur le guépard. On dirait juste qu'il a bu du lait et qu'il est trempé. Juste après, je commence à faire l'hirondelle. Et directement, vous pouvez voir, ça c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai dû mettre la pause pour vider mon verre d'eau. J'ai jamais remis play. Donc voilà, c'est la fin. Et donc juste après, on a l'iguane. Et encore, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais jamais remis play. Donc on a juste la fin de mon iguane. Mais écoutez, il est très beau. D'ailleurs, en I, on ne penserait pas comme ça, mais il y a très peu d'animaux en I en fait. Aussi, l'iguane, ça je précise, j'avais fait une pause avant l'iguane, ce qui fait que donc il est de bien meilleure qualité, contrairement au guépard. Je vais ramener le guépard dans toute cette vidéo. Et d'ailleurs, je précise que donc tout ça c'est le même jour, mais après l'iguane, c'est là qu'on passe au jour 2. Lettre J, jour 2, on commence par le jaco. Et oui, et vous allez vous dire, pourquoi est-ce que tu nous fais un jaco pour la lettre J alors que personne ne connaît cet animal? La réponse est très simple, je voulais pas faire de jaguar. Pourquoi je voulais pas faire un jaguar? Je peux vous faire penser par exemple à un animal qui ressemble au jaguar que j'ai fait au début de cette vidéo. Le guépard, tout à fait. Donc c'est pour ça, par traumatisme,
je pars sur un Jaco tout gris. À savoir que dans cette vidéo, mon tube de peinture blanche a pris très cher. À chaque fois, je l'ai surutilisé. Donc pour les trucs en noir et blanc, vraiment, c'est très grave. Sachant qu'à chaque fois, je devais nettoyer ma palette parce que je voulais des nouvelles couleurs. Parce que les animaux que je fais avec la même palette, on le voit directement en fait. Ils sont tous dans les mêmes tons de marron. Donc. Après le Jaco, d'ailleurs, pendant que je faisais le Jaco, on voit il y a beaucoup de lumière qui vient. C'est parce qu'on était le matin. Moi, j'étais motivée. Je me suis dit, on commence le matin, on fait une journée bien remplie. J'ai arrêté parce que j'avais trop de lumière dans les yeux et ça rendait pas du tout bien la caméra. Donc, on passe après au koala. Donc, le koala, voilà, je l'ai fait l'après-midi. Et là, je me suis dit, koala, il y a une petite pause. Donc, ça va vraiment forcément rendre super bien, être très beau. Que nenni, mon koala est très laid. Enfin, en tout cas, il était très laid pendant plus de la moitié de ce que je faisais et je me disais, il faut que j'arrête de dessiner des animaux avec des poils. Bon, ce qui d'ailleurs aurait réduit beaucoup mon champ des possibles. Mais au final, je crois qu'à la toute fin, je me suis rattrapée parce que j'ai montré aux gens et j'ai dit ah, il est dégueulasse mon koala. Ils m'ont dit non, ça va. Mais quand même, je peux plus me le voir quoi parce que on voit pas. Mais j'ai pris du temps. J'en avais marre. Je voulais vraiment qu'il soit bien. Ensuite, juste après, lettre L, la loutre. Alors, pourquoi j'ai pas fait un loup pour tous les fans de loup qui me demandent? Parce que ça aurait encore été tout gris et tout. Et moi, je suis là pour les couleurs. Vous allez me dire marron, on le voit aussi beaucoup dans cette vidéo. C'est vrai. La loutre très mignonne. Franchement, là, j'ai réussi. Et en plus, j'ai pas passé tellement de temps sur la loutre, mais je crois que j'ai juste bien mixé mes couleurs. Donc ça, c'est un truc important, petit conseil à vous donner. Mixez bien vos couleurs, ne soyez pas pressés. D'ailleurs, vers la fin de cette vidéo, je suis pressée de finir. Les couleurs sont moins bien mixées. C'est pas grave, je trouve que je m'en suis sortie dans tous les cas. Mais cette loutre est très bien. Là, j'ai rajouté les moustaches. On voit que ça fait tout finalement. J'adore particulièrement le bleu qu'il y a en haut, là, les poils. Ensuite, lettre M, on passe à la mouette. La mouette, je voulais vraiment lui rendre honneur, mais moi, j'avais un problème, c'était avec mon tube de blanc. En fait, mon blanc, il était pas assez blanc, il était assez gris. Et je me suis dit, comme la mouette est très blanche, qu'on n'allait pas tout miser sur le blanc. C'est-à-dire que mon blanc de base, je l'ai rendu beige pour que je puisse remettre du blanc par-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, je suis partie sur des délires de beige pour pouvoir que ce soit pas trop clair de base. Au final, je trouve qu'elle est assez moyenne. Moyenne parce que ça commence par un M comme mouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour la lettre N? J'ai pris un Napoléon. Peu d'entre vous doivent connaître ce poisson. Et moi non plus, je le connaissais pas. Je me suis juste dit, ouah le délire. Napoléon, comme le fameux empereur. Et aussi, j'ai vu sa tête et je me suis dit, putain, lol, il a l'air trop débile. Du coup, c'est pour ça. Aussi, je voulais de la diversité, comme j'ai dit, dans les couleurs. C'est-à-dire le flamant rose, en Napoléon, tout bleu, voilà. Et voilà pour le Napoléon. En général, dans cette vidéo, tous les poissons et les oiseaux, c'était un bon break parce que ça allait beaucoup plus vite. Ensuite, Okapi, pour être haut, comme la fameuse boutique de vêtements. Donc là, on était le soir du jour 2, et donc je suis à la lumière de la lampe, et au final, c'est limite mieux, en fait. Parce que le jour, parfois, je faisais des trucs, je voyais rien. Et à la lumière de la lampe, au final, ça rend pas si mal. Mais c'est tout. Donc là, j'étais fatiguée, mais au final, ce jour 2, bon bilan, quoi. Il n'y a pas trop eu de problème. Du coup, le dessin de l'Okapi, voilà, franchement, un peu oubliable. Enfin, il est bien, hein, mais je le trouve pas taré non plus. Voilà, il a un petit air d'ahuri. Sinon, l'autre jour, j'ai rêvé que je me transformais en grenouille et je pense que c'est en référence à cette vidéo, c'était pour me punir de ne pas avoir fait la grenouille en G. On passe au jour 3. Le jour 3, on commence par un poulpe. Et là, franchement, je vais pas vous mentir, je pense que c'est mon meilleur dessin de toute la série. Il était très bien, en fait, il y avait plein de couleurs. Un petit reflet bleu à l'arrière de sa tête qui passe très bien. Mais je pense que j'avais juste une bonne image de référence qui a rendu la chose plus aisée. Donc j'ai pas plus de choses à dire pour le poulpe puisqu'il est parfait. Donc je vais vous raconter un rêve. J'ai rêvé que mon ancienne meilleure amie attendait un enfant et qu'en fait j'étais le père. Et du coup je lui disais ok je serai là pour lui, appelle-moi dès qu'il faut, etc. Parce qu'en fait on n'était pas très très proches et du coup je me sentais coupable et je voulais pas qu'elle l'élève seule. Donc voilà, si vous avez des petites interprétations sur ce rêve, mettez-les moi pas. Bisous. Je parle du coca. Le Coca-Cola, MDR, Coca-Cola Light, c'est une petite blague que je fais. Coca, alors toutes les images que j'ai trouvées, c'est un animal tout mignon avec plein de reflets dans les yeux, trop mignon le choupinou. Mais mon dessin, il a l'air juste d'un demeuré. Pareil, là je galérais, je trouve à chaque fois qu'il y a des animaux marrons avec plein de poils, ça prend un temps fou avant de devenir bien. Ensuite, après le coca, il y avait le renard. Le renard, je suis désolée à toute la commune renard. Moi, je voulais faire un super beau renard parce que les renards sont un animal magnifique. Je sais pas ce qui se passait. Il y avait une flemme et tout.
Et au début, je me dis: «Ah, il est nul». J'avance un peu, il devient bien et après il redevient nul et genre je l'ai laissé nul et il est au niveau du guépard, le renard, je suis désolée. Désolée, mais vous êtes les nuls de la série, quoi. Voilà, ensuite, la souris. La souris, je l'aime beaucoup parce que, bon, elle n'est pas très réaliste, mais en fait, les couleurs que j'ai mis, ça me fait penser un peu à un dessin animé et tout, donc elle rend bien. On remarquera que j'ai fait exprès de ne pas prendre une souris grise. J'ai bien pris une souris blanche parce que j'en avais marre des gris et des marrons. Parfois, il faut vraiment passer à autre chose. Donc, j'ai voulu voilà, un peu de blanc, un peu de rouge. Souris albinos. Mais voilà, donc je trouve qu'elle rend très bien. Ok, alors je parle de la tortue maintenant, mais maintenant, du coup, ça fait genre 2 semaines que je l'ai faite. J'ai oublié tous les fun facts parce que, en fait, j'ai oublié d'enregistrer des trucs sur la tortue, alors qu'elle est pas si oubliable, hein. J'ai réussi à mettre plein de couleurs différentes. On a du marron, du vert, du rouge, toutes ces choses-là. Donc moi je trouve qu'elle rend, bah, elle rend très bien quoi cette petite tortue. J'ai réussi à faire, et ça c'est très important dans la peinture, à donner une bonne illusion du détail je trouve. Et encore une fois c'est parce que j'ai bien mixé les couleurs comme avec la loutre. Donc mixez bien vos couleurs les amis. Voilà. L'urubu en U, donc là comme vous pouvez le voir en U apparemment il y a 3 animaux parce que pour que je fasse un urubu, voilà, parce que moi mon but à la base c'est pas de faire la quirky girl exprès, d'accord, mais là je suis bien obligée. Donc on dirait une sorte de vautour tout rose, chauve, il est super creepy, mais au final, bon je pense que ça va, c'est pas mon meilleur de ce jour-là, mais il fait le taf. Clairement c'est une bonne série pour qu'il fasse bien le taf comme ça. Là on est vers la fin de la journée, c'était le soir, et donc juste après on passe à la vache. La vache a été bien... Bon, ça se voit quand même que c'était la fin de la journée puisque j'ai pas passé 1000 temps dessus. Mais après, c'était assez easy. Mon seul regret, mais après ça c'est à cause de l'image de référence, c'est que j'ai pas pu faire des beaux yeux qui brillent quoi. Parce qu'on connaît bien l'expression les yeux de vache. Avec des longs cils, là on le voit pas trop. Bon, pour meubler une seconde, je raconte encore un rêve. Alors, l'autre nuit, j'ai rêvé que, en fait, je m'incrustais dans un centre de loisirs et donc je rencontrais une petite fille et je crois qu'elle s'appelait Claire. Et bref, on devient super potes, mais à un moment, elle va faire ses trucs de centre de loisirs, quoi. Mais du coup, moi, ça devient ma quête finalement de la retrouver. Et mais du coup, je passe pour une bizarre. Genre, je parle au gars, je suis en mode oui, vous aurez pas vu. Et là, j'avais oublié son nom, je suis en mode je sais pas son nom et tout. Il pense que je suis une pédophile, c'est trop grave et tout. Bref. Moi, je me suis réveillée, j'étais en mode, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient, cette meuf. Après la vache, on a le wombat, et là, je vais pas vous mentir, j'en pouvais plus en fait. C'est bon, les animaux marrons avec des poils, j'ai donné en fait. Mais le seul problème, c'est qu'il y avait 3 animaux pour le W, donc j'étais bien obligée de prendre ça. Là, je me suis un peu rattrapée par rapport au coca parce qu'il est limite plus mignon. Alors que lui, il avait une tête de teubé de base en fait. Voilà, mais je faisais, genre, on peut pas le voir là, mais je faisais, j'étais dépitée, j'en pouvais plus, j'étais vraiment en mode, est-ce qu'on peut finir s'il vous plaît? Ça fait le 4e jour que je fais ça, on peut finir. Les poils là partout, vous pouvez innover. Vous pouvez innover. J'aurais dû prendre des poissons tout le temps en fait. Ou des oiseaux. Les animaux avec des poils, c'est bon. Après le wombat, on passe au xénope, à la xénope. Donc c'est une sorte de grenouille plate. Là, je me rattrape pour la grenouille que je n'ai pas faite à cause du putain de guépard. Donc là, un peu mitigé. Après, en fait, on dirait juste un autre style de dessin, cette grenouille, parce qu'il y a vraiment des très gros contrastes, mais que j'ai pas fait de façon très réaliste. Ça fait un peu cel shading, ombre très nette. Mais après, j'aime bien l'effet que ça fait, je sais pas. Faut que je prenne un peu de recul. Mais en vrai, je trouve il y a pas de problème. Ensuite, en Y, on a le you-you. Le you-you, comme ce que dit le capitaine Marlowe. Anecdote, je la déteste, donc j'aimerais qu'on en parle pas, bien sûr. Donc c'est un perroquet, voilà, je me suis dit: «Oh super, il est vert et tout». J'ai fait peu d'efforts. Peu d'efforts, mais bon, ça fait le taf. C'est pas mon préféré, mais je vais pas vous mentir, j'étais en mode Y. On peut finir, s'il vous plaît? On peut finir? Donc voilà. Maintenant, la dernière lettre, la tant attendue, le Z. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu choisir en Z? Je connais aucun animal qui commence par Z, à part évidemment le fameux zèbre. Eh oui, j'ai fait le zèbre. J'ai décidé de pas faire chier le monde. Il y avait un autre animal en Z, mais je me suis dit, je vais pas le faire, ce gros con. On va faire un zèbre. Et j'ai essayé d'être quirky girl. Je me suis dit, allez, on commence un peu par le bleu, par le marron, pour être un peu réaliste, faire plein de tons différents et tout. Au final, le résultat est un peu moyen. J'aime pas trop le zèbre, donc je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée. J'ai fini par un truc pas très bien. Mais c'est pas grave, en vrai, ça passe. C'est pas aussi pire que le guépard, on le rappelle. Le guépard, j'espère que tu meurs. Bref, donc voilà le résultat final. Là, on fait une petite rétrospective donc de tous les animaux. Vous pouvez voir donc depuis le début avec mon petit alligator et mon petit bouvreuil qui n'ont pas pu être montrés.
Donc pour la morale de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé... Non, j'ai pas aimé faire ce challenge en fait. J'en avais marre de dessiner des animaux en fait. Moi ce que j'ai découvert, c'est que j'aime pas dessiner les animaux, je préfère dessiner les humains. Mais malgré tout, je trouve que le résultat final, bah, il est bien, voilà. Surtout avec des temps assez limités, c'est-à-dire que je passais quoi 20-30 minutes par peinture à peu près. Bah je trouve que ça rend bien en fait et ça m'a appris à, comment dire, à aller plus vite à l'essentiel. Donc voilà, est-ce que je recommande de faire ça? Non, franchement, dessiner juste des animaux quand vous voulez, faites pas ça, parce que moi j'avais plus envie de dessiner, voilà, je vais pas vous mentir. Là, je faisais mon zèbre, j'avais envie de le tuer. Et bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas mal de travail, 9 heures de vidéo, voilà, dont 3 heures qui ont été corrompues, voilà, j'ai un peu le seum. Bisous tout le monde, n'hésitez pas à commenter votre animal préféré, je n'irai pas les commentaires.